Je pense que l'affaire Pogba fait du bruit parce que c'est Paul Pogba qui est une star mondiale. Ça touche Mbappé, qui est quand même le meilleur joueur français, qui est une star mondiale aussi. Tout reste à démontrer sur ce qui s'est réellement passé. Mais dans tous les cas, ce sont des phénomènes qui existent depuis des années. C'est au-delà du football. En fait, ça touche tous les sports. Ça prend des formes diverses en fonction aussi des milieux culturels. Et en fait, ça se développe de plus en plus parce que le sport est devenu un plus grand business avec des enjeux financiers colossaux et puis un besoin de réussir pour s'en sortir. Ça touche même des entraîneurs ou des dirigeants français qui peuvent avoir recours à ces pratiques-là, même des agents de joueurs qui recommandent des magnétiseurs, qui recommandent des personnes dans le milieu occulte. Donc ce n'est pas lié à un phénomène africain, c'est vraiment toutes les cultures. Et après, un marabout va plutôt être attaché à l'islam. Et un féticheur, il n'a pas un dieu, il a des dieux. Donc c'est ça la différence. On va même avoir des magnétiseurs qui vont se revendiquer du catholicisme. Et là, dans ces pratiques-là, c'est toujours un troc, un échange. Il faut mettre de l'argent ou des sacrifices. Les témoignages que j'ai reçus, c'est qu'il y a une culpabilisation. Quand il n'y a pas de résultat, c'est jamais la faute du marabout, mais c'est de la faute du sportif qui n'a pas fait ce qu'il fallait, qui s'est lavé pas comme il fallait avec la potion. Et donc forcément, comme il y a une forme d'autorité spirituelle qui s'établit, le sportif étant vulnérable se laisse convaincre que c'est de sa faute et donc va faire ce qu'on lui demande en plus.